Bientôt, certains parmi vous expérimenteront les écluses pour la première fois. Voici pour vous les conseils d'un sage qui cumule près de 1000 éclusages d'expérience. Ralentissez longtemps avant d'arriver à l'écluse pour éviter que vos vagues de sillage et de poupe, plus sournoises, ne viennent brasser les bateaux en attente d'être éclusés. Dans les canaux historiques de Parc Canada, signalez votre arrivée sur le canal 68 du VHF, par téléphone ou accostez au quai d'attente et allez à la rencontre des éclusiers pour recevoir leurs instructions. Soyez attentif au feu de signalisation. Attendez le feu vert. Laissez le temps et l'espace aux bateaux qui sortent de l'écluse. Placez suffisamment de défense à hauteur appropriée du côté où vous accostez. Si vous êtes inexpérimenté ou si d'autres bateaux sont présents à vos côtés, placez des défenses des deux côtés. Bien qu'on respecte généralement l'ordre d'arrivée des bateaux, parfois on fera passer un bateau devant vous en raison de sa grosseur ou de son manque de manœuvrabilité. Ne vous vexez pas et faites confiance aux éclusiers qui prennent des décisions éclairées. Restez en alerte et préparez-vous à avancer quand viendra votre tour. Observez le comportement des bateaux qui vous précèdent afin de prévenir d'éventuels dangers, tels une rafale de vent à l'entrée ou à la sortie d'une écluse. Ne vous engagez pas dans l'écluse avant que le bateau qui vous précède ne soit immobilisé, les amarres bien en main. Portez attention aux directives de l'éclusier. Juste avant d'arriver à l'endroit désigné, mettre le moteur en marche arrière afin de réduire l'inertie et permettre au bateau de s'arrêter au bon endroit. N'éteignez pas le moteur tant que vous et votre matelot n'avez pas attrapé les câbles. Certaines écluses accueillent les bateaux sur un quai. Saint-Ours, La Chine, Sainte-Anne-de-Bellevue et Carillon. Dans ces écluses, attachez le bateau au quai ou selon les indications de l'éclusier, comme à l'épaule d'un autre bateau déjà immobilisé. Quand l'éclusier vous indique de vous amarrer à l'épaule d'un autre bateau, demandez la permission à son capitaine avant de l'aborder et assurez-vous que celui-ci est prêt à vous recevoir. Soyez attentif et prêt à réagir lorsque les autres bateaux autour de vous manœuvrent. Assurez-vous que les matelots sont à leur poste et qu'ils connaissent bien leur rôle. Dans les écluses de Parc Canada, la bonne technique consiste à passer le cordage qu'on vous lance autour du taquet situé à l'opposé du bateau et de le tenir en direction du mur sur lequel vous êtes amarré. Durant l'éclusage, ne tenez pas les câbles trop serrés. Maintenez une bonne communication capitaine-matelot durant l'éclusage. Si l'un tient son câble trop serré, l'autre aura des ennuis. N'attachez jamais les câbles au taquet du bateau dans une écluse, sauf sur une demande spécifique de l'éclusier. N'oubliez surtout pas de les détacher avant que l'éclusage ne reprenne. Durant l'éclusage, le moteur est toujours éteint et la soufflerie de cale allumée en permanence. Attendez l'ouverture complète des portes avant de lâcher les amarres. Démarrez le moteur et attendez l'autorisation de l'éclusier pour partir. Assurez-vous que le bateau qui vous précède est en plein contrôle avant de vous-même lâcher les amarres. Au départ, évitez à nouveau les coups de barre sévères. Demandez au matelot ou à l'éclusier d'éloigner légèrement la proue du mur et avancez la barre la plus droite possible. À la sortie de l'écluse, évitez de faire de la vague.
Dans les canaux, respectez les limites de vitesse et la hauteur des vagues que vous produisez. Maintenez l'ordre du convoi et évitez de l'étirer inutilement. Prévoyez des habits de pluie. Entre Montréal et le lac Ontario, la voie maritime du Saint-Laurent compte 7 écluses, 5 canadiennes et 2 américaines. Utilisez le système de réservation libre-service pour réserver et payer les éclusages de la voie maritime du Saint-Laurent. On ne peut communiquer avec les éclusiers par VHF. Des quais et des zones d'amarrage sont réservés aux plaisanciers. Dans la voie maritime du Saint-Laurent, on demande aux plus gros bateaux d'accoster au mur. En montant, ce sera sur bâbord et en descendant, sur tribord. Ce bateau a la responsabilité des câbles. On attache les bateaux suivants à son épaule en respectant à peu près l'ordre de grosseur. Plus d'une série de bateaux peut être constituée selon l'achalandage. Dans les écluses américaines, les plaisanciers utilisent leur propre amarre. On attache le bateau après les bites flottantes. Rappelez-vous que la voie maritime du Saint-Laurent est d'abord et avant tout une voie commerciale, destinée au passage des cargos. En conséquence, le temps d'attente dans les écluses peut être très long. En conclusion, les écluses ne sont pas aussi petites qu'elles peuvent vous sembler. Gardez votre calme, ne faites pas de manœuvres brusques et agissez comme vous le feriez avec ceux qui vous sont chers, tout en douceur. Si vous prévoyez faire le voyage vers New York, cette vidéo sur le canal Champlain vous intéressera sûrement.